Eh bien, bonsoir tout le monde. J'espère que tout va bien. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale puisque nous allons finir le dernier chapitre des Ilchot Shabbat, des lois de Shabbat que nous avons parcouru, ça fait déjà quelques semaines. Et nous allons donc ainsi finir cette partie-là. On commencera demain une autre partie. Avec tout ce qu'on a vu dans Shabbat, il y a des lois qui sont vraiment toraniques et qu'il faut faire donc extrêmement attention à cela. Il y en a d'autres qui sont rabbiniques, où il faut faire autant attention pour ne pas tomber. Mais il y a une grande base que l'on a dans le Shabbat, que l'on entend dans les 10 commandements, Zachor et Yom HaShabbat et Shamor et Yom HaShabbat. Il faut se souvenir du Shabbat, grâce au Kiddush, par exemple, et garder le Shabbat en faisant attention à ne pas faire des actions interdites comme les 39 travaux. La question que nous allons voir aujourd'hui, c'est que se passe-t-il selon les Chachamim, selon les sages? Que veut dire exactement ces deux mots? En fait, les Chachamim viennent nous les expliquer et les traduire d'une façon un petit peu différente. On ne parle pas ici de souvenir, mais de respect, d'honneur. Et le plaisir que l'on doit garder ce jour spécial de Shabbat. Maintenant, on va essayer d'expliquer ce que cela veut dire. C'est quoi l'honneur que l'on doit faire au Shabbat? Ici, on parle du fait qu'il est important, avant Shabbat, de s'y préparer, de se laver le visage, de se laver les mains, de se laver les pieds, de façon générale, de se laver, tout simplement, avant Shabbat. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait depuis plusieurs générations, et comme vous le savez, cela a sauvé énormément de Juifs dans les différentes épidémies qui se sont passées dans l'histoire. Autre chose, il est important d'avoir un tzitzit sur soi. Pas tout le monde avait cette possibilité d'avoir tous les jours le tzitzit sur lui. Et c'est pour cela que spécifiquement pour Shabbat, il est important d'y faire attention. De la même façon, on va se préparer, comme si on allait sortir à la rencontre du roi, ou peut-être de la reine Shabbat. Mais en tout cas, de faire attention, de se préparer à Shabbat. Maintenant, il faut se rappeler que autre chose qui est important à faire pour le Shabbat, c'est d'avoir un vêtement qui est propre. Que ce ne soit pas le même que celui de la semaine. Au point que si quelqu'un n'a pas de vêtement de rechange spécifique pour Shabbat, eh bien qu'il le mette différemment pour montrer l'histoire, pour montrer le fait qu'il a fait attention à cela. Pour vous donner une idée, l'Admor HaZaken, lorsqu'il était en prison, il avait coupé un morceau de sa chaussette pour pouvoir le mettre spécifiquement le jour du Shabbat. À savoir, il y a une grande histoire avec le Maggid de Mezritch qui a expliqué une fois, les anges sont présents lorsque toutes les personnes autour de nous ont mis un vêtement spécial pour Shabbat. Une fois est arrivé un chassid qui n'avait pas, il lui a demandé de sortir pour les changer, pour pouvoir être sûr que les anges soient avec nous. Et donc, important. Et c'est Ezra, à Sofer, qui a institué qu'on lave le linge le jeudi, pour que vendredi, on puisse avoir du linge propre pour Shabbat. Alors, il faut savoir qu'avant Shabbat, il est important que quand on arrive vendredi soir pour manger après Kabbalat Shabbat, qu'on ait faim pour Shabbat, qu'on mange avec plaisir. Mais si on a déjà trop mangé avant, on n'aura pas ce plaisir. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire un repas de festin. On peut manger, on peut boire normalement, mais on ne fait pas un festin énorme qui va nous enlever l'appétit tout simplement. Même chose, il est important de dresser sa table assez tôt, même si on n'a pas besoin directement de faire quelque chose. Déjà avant Shabbat, vendredi, le plus tôt possible, si vous avez la possibilité de dresser votre table, faites-le. Pour vous donner une idée, une fois une dame devait aller voir le Chafetz Chaim pour lui poser une question, lui poser une bénédiction, et comme c'était très tôt le matin, elle a mis sa table de Shabbat avant d'arriver chez lui, et quand il l'a vu, il lui a dit « Mais tu n'as pas besoin de bénédiction, le fait que tu as préparé Shabbat déjà à l'avance en mettant la table, c'est déjà suffisant pour que tout se passe bien. » Pour vous donner une idée, l'importance de préparer sa table le plus tôt possible. Alors, quand on dit préparer la table, c'est tout de façon générale. Vérifier qu'il y a de la lumière, que la table est dressée, que le lit est fait. Le fait de préparer la maison aussi, c'est une préparation à Shabbat. Maintenant, qui doit faire cela? Est-ce que c'est la femme de ménage? Est-ce que c'est la dame? Est-ce que c'est l'homme? Chaque personne de la maison se doit de faire quelque chose qui est nécessaire au Shabbat. Parce que c'est à son honneur. Les Chachamim, les sages d'autrefois, avaient la coutume de couper le bois qui avait besoin, que ce soit pour la cuisson, pour avoir chaud, de saler la viande, de tresser les mèches pour pouvoir allumer les bougies, d'allumer les bougies. Il y en a qui sortaient pour aller faire les courses.
chaque personne qui va faire quelque chose de spécial pour Shabbat, eh bien, il sera béni de louanges. Maintenant, c'est quoi avoir du plaisir pour Shabbat? Alors, premièrement, plus classique, c'est d'avoir bien mangé. Donc, d'acheter des bonnes choses, de préparer un bon poisson marocain pour ceux qui aiment, ou un choulen pour les Ashkénazes, chacun ses galères. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de profiter de ce moment très important de Shabbat. Et c'est pour cela qu'on peut multiplier les dépenses. Il n'y a pas de souci avec cela. Parce que, premièrement, c'est Hachem qui rembourse. C'est pas prévu dans Rosh Hashanah. Donc, déjà, c'est plus sympathique. Mais en plus de cela, chaque fois que l'on va profiter pendant Shabbat de quelque chose et que l'on fait ce profit en l'honneur de Shabbat, pour le plaisir de Shabbat, Hachem nous bénit de beaucoup de louanges. Et si on n'a pas les moyens, le fait même de faire bouillir un légume, en plus de ce qu'on a l'habitude de faire ce Shabbat, eh bien, on montre que c'est différent. Et Hachem nous donne des bénédictions de cela. Maintenant, quelqu'un qui a l'habitude de manger des festins tous les jours, eh bien, il va changer l'heure de son repas pour montrer que Shabbat est différent. Pour résumer, ce que vous pouvez faire, en plus, pour Shabbat, ce sera toujours du plus. Combien de repas doit-on faire pour Shabbat? Alors, vendredi soir, c'est le premier. Samedi matin, c'est le deuxième. Shabbat après-midi, c'est le troisième, ce qu'on appelle Souda Shlishit. Au point que même un pauvre qui n'a pas assez de quoi manger se doit de se débrouiller pour avoir un petit quelque chose pour les 3 repas. Sauf si quelqu'un est malade là, et qu'il ne peut pas manger, c'est autre chose. Mais de façon générale, c'est même important, comme le Rambam vient nous le préciser ici, de fixer chacun de ces repas sur du vin, avec le motzi, avec l'echam mishné, et ça vaut aussi pour les fêtes. Il faut savoir que selon les coutumes, le fait de manger un fruit, un gâteau, c'est aussi suffisant pour Seuda Shlishit. Chacun selon ses coutumes. Mais ici, en tout cas, Maïmonide de Rambam vient nous préciser l'importance de faire motzi. Alors maintenant, vous savez que de façon générale, le fait de manger, il y a beaucoup de choses qui peuvent être bonnes, d'autres pas. Ici, le plaisir doit être recherché. Donc une personne qui aime spécifiquement tel aliment, c'est bon pour lui. Mais manger de la viande, boire du vin, c'est un délice de façon générale. Bien sûr, si on en a les moyens. Et c'est pour cela que le poisson aussi, c'est quelque chose d'important. Parce que c'était un mets très spécial. Aujourd'hui, peut-être moins. Mais ça ne change pas que c'est important de faire un plaisir au Shabbat en ayant ce plaisir. Alors, la coutume autrefois, c'était de réciter la prière du matin et Moussaf à la choule, à la synagogue. On rentrait chez soi pour manger le second repas, donc celui du Shabbat matin. Directement après, on repartait à la choule, à la synagogue, pour étudier jusqu'à la prière de Mincha. Après Mincha, on faisait le Seuda Shlishit. En même temps, on étudiait, on chantait des Nigunim. Et on faisait cela jusqu'à la fin du Shabbat où on faisait Arvit. C'est ce qui se passe encore beaucoup en Israël. En dehors d'Israël, c'est aussi le cas, selon les synagogues. Mais sachez qu'il est important de profiter de Shabbat de différentes façons. C'est pour cela aussi qu'il est important de faire attention à sa famille, mais aussi aux personnes qui nous invitent. Parce que s'ils ne savent pas qu'on arrive, et qu'on va arriver, et qu'ils n'auront peut-être pas à préparer à manger pour nous, parce qu'on vient de plus loin, c'est embêtant. Heureusement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir WhatsApp, etc., ce qui nous permet de prévenir. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas mettre les gens dans l'embarras, et c'est important autant c'est important d'avoir des invités, autant c'est important à faire attention à ce que ceux qui nous invitent ne soient pas, on va dire, un petit peu dans l'embarras. Alors, de façon générale, Shabbat, c'est un jour de joie. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de jeûner, de crier envers Dieu, de supplier, d'implorer, parce que ça, c'est des choses que l'on fait dans des moments de détresse. Et on ne peut pas donc jeûner, même si c'est un moment de détresse. On ne sonne pas des trompettes, on ne fait rien du tout. Sauf si, chas v'shalom, la ville est cernée par nos ennemis, ou par un fleuve en crue, et que là, il y a un bateau qui s'abîme, etc. Là, c'est un cas de vie ou de mort. Dans ces cas-là, oui, on fait tout ce qu'il faut pour. Mais de façon générale, on ne le fait pas. Par contre, si c'est à nous d'aller mettre le siège dans une ville d'un de nos ennemis, on évite de le faire déjà à partir de mercredi. Pourquoi ? Parce que on est sûr que de façon générale, on va se retrouver le jour du Shabbat, on va être préoccupé, on va être agité. Et c'est pas bon, Shabbat, on doit être tranquille. Et c'est pour cela que embarquer sur un bateau moins de 3 jours avant Shabbat, c'est pas bien, sauf dans un cas où on n'a pas vraiment le choix. Pour qu'il soit tranquille, le jour de Shabbat, que tout se passe bien.
Alors spécifiquement, on parle de 3 jours. Pourquoi? Par rapport au mal de mer, parce qu'on peut très bien être sur un bateau pendant Shabbat. Des fois, il y a des voyages qui durent bien plus qu'une semaine. Mais après 3 jours, de façon générale, on s'habitue. Ce qui fait qu'on n'aura pas le problème de mal de mer pendant Shabbat. Par contre, il faut savoir qu'il y a des fois où on va devoir partir vendredi. Alors si on sait que Shabbat, le bateau va chômer, il va pas continuer, etc., c'est déjà moins problématique. Et ça dépend donc le cas. Par contre, si c'est pour aller juste en face, dans un petit fleuve à traverser, etc., surtout que c'est quelque chose que tout le monde fait ça, aller-retour tout le temps, même veille de Shabbat, il n'y a pas de problème. Mais de façon générale, on ne voyage pas le vendredi veille de Shabbat, sauf si on n'a pas le choix. Les relations conjugales relèvent aussi du plaisir de Shabbat. C'est pour cela que de façon générale, les érudits ont l'habitude le vendredi soir de le faire. Par rapport au Shabbat et l'interdiction de l'idolâtrie, il faut savoir que tous les deux sont équivalents. Parce que Shabbat équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. C'est un signe éternel entre nous et Dieu. De la même façon, celui qui va transgresser en faisant l'idolâtrie, il est en train de montrer qu'il ne veut faire aucune mitzvah et qu'il est contre Dieu, contre toutes les mitzvot. Sont donc équivalents. Et c'est pour cela que celui qui, chas shalom, va profaner le Shabbat en public, devant tout le monde. Alors attention, on parle d'un cas grave, ça veut dire qu'il est devant tout le monde. Il dit à tout le monde, je profane Shabbat, et je sais que tout le monde me voit, et je le fais, je le crie. Dans un cas comme ça, et en plus il dit, je fais ça contre Dieu. Dans ces cas-là, oui, il peut être considéré comme quelqu'un qui fait l'idolâtrie. Et ça pourrait être problématique pour beaucoup de lois, comme le fait de toucher du vin, par exemple. Est-ce que ce vin sera toujours cachère? D'où l'importance de faire attention à avoir du vin mévouchal qui nous permettra de ne pas avoir ce problème. De façon générale, on va finir avec cette phrase. Heureux soit l'homme qui suivra tout cela et le mortel qui s'y attachera, qui gardera le Shabbat sans le profaner. Shabbat, c'est vraiment, vraiment le signe éternel entre nous et Dieu. Et c'est pour cela que toute personne qui va lui faire honneur, qui va y prendre plaisir, chacun à son niveau, la récompense, il la recevra ici, mais il aura une récompense spécifique au monde futur. C'est ainsi que l'on peut savoir, encore ce soir, qu'il est très, très, très important de faire le Shabbat tous ensemble. Étant donné que nous faisons aujourd'hui le siyum de la Masechet, de Ilchot Shabbat, des lois de Shabbat, nous allons lire tous ensemble, vous pouvez ouvrir vos micros, pour finir, Bezrat Hashem, maintenant, les dernières paroles de Ilchot Shabbat du Rambam. Alors vous voyez ici, on va le lire ensemble. Je vais essayer de le mettre un petit peu plus gros. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Voilà. Alors, à Shabbat, Va'avodat Kochavim, Umazalot, Zazalot. Kol Achat, Kol Achat. כל אחת, Mishteen, Mishteen. Shekula, Shefula. וכולה, Keneged, Veneged. נגד, She'ar, Shea. Kol, כל Kol. Mitzvot HaTorah. Mizvot התורה. והשבת היא והשבת. היא האות האות. האות שבין הקדוש ברוך הוא ובין קדוש ברוך שבין הקדוש ברוך הוא ובינינו לעולם. ובינינו לעולם. לעולם. Et on va finir ici. לפיכך כל העובר על שאר מצוות הרי הוא בכלל רישי ישראל, אבל המחלל שבת בפרהסיה, הרי הוא כעובר עבודת כוכבים ומזלות, ושניהם כעובדי כוכבים ומזלות לכל דבריהם. לפיכך משבח הנביא ואומר, אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו וגומר, וכל שומר את השבת כהלכתה ומכבדה ומנהגה כפי כוחו כבר מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה, יתר על השכר הצפון לעולם הבא, שנאמר, אליו זה ללדיר avec moi, אז תתענג תתענג. על אדוני על אדוני. וירכבתיך וירתיך. על על במותי ארץ במותי הארץ. ואכלתיך ואכלתיך. נחלת יעקב נחלת יעקב. יעקב אביך אביך. כי פי אדוני דיבר.
Iber, le Iber. Diber. Mazal Tov, nous venons de Mazel finir Tov. Ilchot Shabbat, Baruch Hashem, c'est un grand Amen. plaisir d'avoir pu le partager avec vous. Chazak. Et pour cela, on va faire l'Echaim tout de suite. Je ne sais pas si vous avez prévu un petit l'Echaim. Je vais faire la bracha, vous pouvez répondre Amen. Et que toutes ces brachot et toutes ces études nous permettent de pouvoir profiter d'une longue vie en bonne santé avec nos enfants, les petits-enfants, avec le nachat, avec la réussite matérielle et spirituelle pour tout le monde, tous ceux qui ont participé à ce sioum, quel que soit le moment. L'Echaim, l'Echaim. Amen. Amen. Merci. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Oui, Rahol. Amen. Amen. חיים. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.